24 avril 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous avons tous condamné cette attaque lâche, barbare et sauvage contre les vaillants militaires béninois tombés en martyrs. Nous avons connu beaucoup d'attaques du genre également. Nous prions pour le repos éternel de tous ces martyrs, béninois comme haïtiens. Mais dès là, nous avons suivi les communiqués du gouvernement béninois. En tout cas, un des porte-parole du gouvernement béninois, essayant de reprocher le manque de collaboration avec les pays de l'Est. Parce qu'il est dit que s'il y avait une force militaire de l'autre côté, cette attaque n'aurait pas été de la même ampleur, ou en tout cas il n'y aurait même pas eu d'attaque. Et j'ai dit bravo. Si vous le dites, bravo. Sauf que ça fait longtemps nous le disons. Sauf que ça fait longtemps les dirigeants de l'Est le disent. C'est vous, gouvernement de Patrice Talon. C'est vous qui vous êtes alignés aux autres pays de la CEDEAO pour combattre les pays de l'Est parce que nous avons pris nos responsabilités en main. Nous avons compris que les pays impérialistes qui étaient venus chez nous, qui se sont fait appeler, il faudrait le dire comme ça. Et j'ai suivi Emmanuel Macron qui disait que c'est des présidents élus des pays de l'Est qu'il avait appelés. J'ai dit, il appelle qui président élu? Au Burkina, ils sont venus pendant que Blaise Compaoré était au pouvoir. Qui est Blaise Compaoré? C'est l'homme qu'eux-mêmes ils ont mis au pouvoir. Donc ils reconnaissent la légitimité du Blaise Compaoré. C'est lui d'ailleurs qui ne doit son pouvoir qu'à l'assassinat du héros burkinabé Thomas Sankara. Un pouvoir ici de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est ce que lui, Emmanuel Macron, dit être un pouvoir élu. Et il n'y a qu'aux Africains qu'on doit enseigner ça, qu'on doit dire de telles choses. Patrice Talon est l'un des premiers chefs d'État à avoir pris position contre les autorités actuelles du Niger. Qui d'ailleurs, pourquoi ces autorités ont pris le pouvoir? Parce que leur président, Mohamed Bazoum, à l'époque, avait signé des accords avec des groupes terroristes sans consulter l'armée. Et avait déclaré publiquement que son armée était faible. Raison pour laquelle lui, Bazoum, il signe un accord, lequel accord devait financer, protéger, libérer les terroristes. Et ces terroristes-là, que Bazoum entretenait, devaient tôt ou tard s'attaquer au Bénin. Et là, Patrice Talon n'a jamais dit que c'est un problème. C'est après qu'on a déposé maintenant Mohamed Bazoum, que lui, il sort pour essayer de défendre Bazoum dans le cadre de leur syndicat des chefs d'État de la CEDEAO. Club syndical des chefs d'État de la CEDEAO. Et ils étaient prêts à faire la guerre au Niger. Parce que le Niger a décidé de s'assumer, de ne pas accepter un président au nom d'un prétendu et occidentalement élu qui était en train de vendre le pays au groupe terroriste, lesquels groupes terroristes allaient endeuiller toute la sous-région, y compris le Bénin. Mais depuis à l'époque de Bazoum, les terroristes ont commencé à mettre pied au niveau du parc W du Bénin. Mais vous avez préféré soutenir Bazoum. Et Patrice Talon les soutient toujours. Qu'on garde Bazoum aux affaires. Bazoum va continuer à entretenir les terroristes comme la Mauritanie le fait actuellement, comme l'Algérie le fait. On aurait un troisième pays comme ça dans la sous-région, base arrière des terroristes, qui a signé un pacte de non-agression avec les terroristes. Et regardez la taille du Niger, c'est le pays le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali en deuxième position. Un tel pays, avec sa profondeur stratégique, s'il décide de collaborer avec les terroristes, mais les autres ne seront jamais à l'abri. Et maintenant, que ça ne va pas, vous voulez vous attaquer, vous apprendre à qui? À qui la faute? Premièrement, que s'il y avait une force de l'autre côté de la frontière, mais les pays de l'Est ont proposé combien de fois? Les présidents du Niger, les présidents du Burkina ont dénoncé ce que Patrice Talon fait avec la junte macronienne, avec preuve à l'appui, coordonnées à l'appui. Mais vous avez préféré dire que c'est faux. Vous êtes resté dans les tâtonnements entre il y a les troupes macroniennes ou bien il n'y a pas de troupes macroniennes. C'est faux, c'est vrai, c'est notre souveraineté, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous accusez qui?
vous accusez qui? Mais quand il y a des attaques de l'autre côté de la frontière béninoise et de l'autre côté de la frontière du Burkina ou du Niger, est-ce que vous intervenez en renfort? La réponse évidemment c'est non. Nous on a donné des coordonnées à l'appui. Maintenant si vous voulez une coopération, vous n'attendez pas qu'il y ait une attaque. Moi j'ai enregistré ici combien de fois des émissions pour interpeller le grand frère Patrice Talon et ses hommes. Vous n'avez jamais réagi. Ce n'est pas après une attaque qu'il faut essayer de camoufler les choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et vous avez effectué combien de voyages au Burkina ou bien au Niger pour essayer de coordonner les opérations militaires? Et ça a été le cas? La réponse évidemment non. Ça n'a jamais été le cas. Donc vous voulez que par presse interposée, on puisse coordonner les actions. Mais ce n'est pas possible. Là, c'est se mentir, on est en train de rêver. Ça ne se passe pas comme ça entre les armées. Entre les services de renseignement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Si vous êtes sincère dans votre cadre de collaboration, le président ghanéen est venu. Nous avons été. Donc, Patrice Talon, quel est l'émissaire que vous avez envoyé dans les 3 pays de l'AES pour discuter de la lutte contre le terrorisme ensemble? Rien. En lieu et place, c'est votre avion pour lutter contre les criquets. Comme vous a donné et que vous avez été célébré, vous avez organisé une cérémonie à cause de cela. Vous dites s'il y avait une autre force, vous ne dites pas ça. Vous dites plutôt, si vous aviez des partenaires sincères qui vous avaient vendu des vecteurs aériens, des drones de combat, et ces gens-là allaient oser s'attaquer à vos positions militaires jusqu'à s'éterniser dans les camps. Ce n'est pas possible. Parce qu'une fois qu'ils sont dans les camps, les drones, les vecteurs aériens allaient les détruire. Et puis, ils n'allaient jamais s'échapper avec tout ce matériel. À lieu et place, c'est le manque de vecteurs aériens qui a fait qu'il y a eu ce carnage contre l'armée béninoise. Pas plus, pas moins. Manque de collaboration, c'est dit à votre position, votre alignement géopolitique. Vous dites faire confiance à la fameuse 5000 forces de la CEDEAO qui aussi doit voir le jour, puisque l'AES a déjà pris le devant. Mais les forces de la CEDEAO ne viendront jamais mourir pour vous. Si vous étiez avec les pays de l'Est, nous, nos militaires sont déjà résolus de mourir en martyrs pour sauver nos pays. Au lieu de cela, vous préférez être avec des militaires en carton, des militaires climatisés des pays de la CEDEAO. Et aujourd'hui, vous accusez. Si vous êtes attaqué par le terrorisme, l'AES c'est d'abord une alliance sécuritaire, une alliance autour de la lutte contre le terrorisme. Donc, logiquement, vous approchez tout pays qui est frontalier de vous et qui a un dispositif pour lutter contre le terrorisme. Surtout là, c'est 3 pays, 3 grandes armées qui sont mises ensemble. Qu'est-ce qui vous empêche? Et puis des pays qui ont des vecteurs aériens. Quand vous voyez le Mali qui tient tête à l'Algérie, oui, à l'indiscipline de certains officiers algériens, comprenez que vous n'avez pas affaire à une petite puissance. Même avant-hier, l'armée malienne a pulvérisé des positions terroristes le long de la frontière avec l'Algérie. Hier, tout près, plusieurs cadres terroristes qui voulaient se réunir à 100, dans la région de 100 au Mali, au centre, pour tenir une réunion. Ces terroristes ont été pulvérisés malgré qu'ils étaient dans une position camouflée, c'est-à-dire sous des arbres, dans une forêt. Le renseignement malien a pu les repérer. Oh, nous saluons au passage le général Modibo Kone, le patron de renseignement du Mali. Donc, ils ont été pulvérisés tout simplement. Au lieu de venir vous joindre avec ces pays, on vous dit qu'il faut être avec les autres pays de la CEDEAO qui n'ont pas réellement un problème du terrorisme. À part le Nigeria. Et le cas du Nigeria, c'est un cas particulier. Le Tchad n'est pas un pays de la CEDEAO, qui a aussi un autre problème particulier. Mais vous, vous êtes frontalier des 2 pays qui ont une forte expérience dans cette lutte. Certains m'ont dit, mais les pays de l'Est là, ont réussi à lutter contre les terroristes. Mais nous disons Dieu merci aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait au Bénin, ils n'osent pas faire ça ici. Venir prendre un camp jusqu'à se filmer à l'intérieur du camp, ça c'est du passé. Avant qu'on se fortifie. Parce qu'en même temps, vous les tentez là, vous serez calciné avec les camps en question. Ah oui, un camp abandonné, mais vous serez calciné. Il n'y avait personne d'autre dedans. Ils sont sortis avec des militaires qu'ils ont pris en otage. D'autres avaient perdu la vie. Et puis ils sont là en train de se prendre en photo. Faire des vidéos.
Parce qu'ils savent que le Bénin n'a pas de vecteur aérien. Les malheurs du Bénin lors de ces carnages, c'était le manque de vecteurs aériens. Le Bénin, c'est un pays qui n'est pas aussi grand de taille. Donc n'importe quel vecteur aérien, c'est à quelques minutes. Et puis ils sont pulvérisés. Mais rien. Et on accuse les autres. Facile d'accuser les autres. Nous, au moins, nous avons décidé, nous avons compris que ce n'est pas Emmanuel Macron qui va nous aider à finir avec les terroristes. Ce n'était pas Joe Biden. Personne d'autre. C'est à nous de prendre le problème à bras le corps. Si on doit tomber, qu'on tombe arme à la main, au moins en comptant sur nos propres forces. On n'a pas dit qu'on les chasse tout de suite et puis on est victorieux. Non. Au moins, nous savons maintenant que nous battons maintenant face à eux et puis certains de leurs soutiens ont été expulsés d'ici. Les mêmes qui ont été chassés du Mali, vous les recevez chez vous et vous espérez un résultat meilleur que celui des pays de l'Est. Il n'y a pas un seul pays de l'Est où ces impérialistes-là n'étaient pas présents au nom d'une fameuse lutte contre les terroristes. En lieu et place, nous répondons aussi à ces porte-paroles du gouvernement béninois que nous aussi nous regrettons leur attitude, leur passivité, leur peur de pouvoir affronter les réalités géopolitiques, géostratégiques du moment, leur crainte de ne pas faire les pas, venir vers les pays de l'Est. Nous aussi nous regrettons le fait que quand les armées du Burkina et du Niger sont en train de botter les terroristes, souvent ils courent se retrouver dans leur fameux parc W. Ils ne font rien. Nous regrettons que les dirigeants du Bénin, à présent, ne puissent pas comprendre que nous sommes pour réussir contre le terrorisme. Il faut se mettre ensemble. Parce que les terroristes ne connaissent pas de frontières. Que nous autres pays africains, nous devons aussi briser ces frontières artificielles créées par les impérialistes. Nous autres pays de l'AES, nous déplorons le fait que les dirigeants du Bénin sont toujours dans la posture de nous voir comme des gens ayant fait des coups d'État et autres. Sortez de cela. Le plus grand homme de l'histoire du Bénin, l'histoire moderne du Bénin, c'est le général Mathieu Kérékou. Je ne pense pas qu'il arrive au pouvoir par une élection. Ah oui, le grand Mathieu Kérékou. Ce qu'on vous dit, on vous ment. Il n'est pas dit qu'il faut forcément venir au pouvoir par la voie toute tracée par les colons, par l'impérialiste. Parce que là, il a le temps de vérifier vos CV. Il y a des hommes, des prodiges qu'on envoie naturellement au peuple pour les libérer. Et ces prodiges-là ont mille moyens de parvenir au pouvoir. Est-ce, vous conviendrez avec moi, qu'aucune élection ne pourrait permettre la venue au pouvoir d'un homme de la trempe de Thomas Sankara dans un pays ancienne colonie de la France. Et cela est possible. Il est disqualifié tout de suite. Ce n'est même pas possible. Et il faut avoir beaucoup de milliards, il faut avoir eu le temps de voler. Vous êtes d'accord avec moi que si le président Ibé n'était pas venu arriver au pouvoir de cette façon, il n'avait presque pas de chance d'arriver par voie électorale. C'est Dieu qui nous envoie de tels hommes. Au lieu de les accueillir à bras ouverts, nous sommes là, non, la constitution là, et ordre constitutionnel comme ça, et autres là. Les deux grands hommes de l'histoire moderne de la France. Vous avez en première position Napoléon. Il a fait un coup d'État, c'était un capitaine. Et c'est lui qui a donné à la France sa grandeur. Malgré certaines de ses défaites très lourdes. En deuxième position, vous avez le fameux De Gaulle. Un autre militaire français. Lui aussi, aujourd'hui, il est presque adoré en France. Il est arrivé au pouvoir par un putsch. C'est un gouvernement provisoire qu'il a mis en place qui était en exil. Maréchal Pétain avait été bel et bien élu. Et à présent, il a été accueilli à bras ouverts par les Français parce que disent-ils qu'il a sauvé la France. Peu importe comment les héros de l'Afrique aussi vont arriver au pouvoir. Il faudrait voir les résultats. Qu'est-ce que les hommes font? Les grands hommes
que nous saluons, des grands hommes que nous saluons en Afrique. Abdel Nasser, qui a été le leader du monde arabe. Il est arrivé au pouvoir parce que vous appelez un coup d'État. Ce sont des révolutions. Le second, c'est Muammar Kadhafi. Je ne pense pas que votre Patrice Talon puisse mieux travailler comme Kadhafi. Il est arrivé au pouvoir comment? Parce que vous appelez un coup d'État. Mais ce sont des révolutionnaires. C'est des enfants prodiges qu'on envoie pour sauver certains peuples. Et vous, à présent, vous combattez vos sauveurs. Vos dirigeants, les Patrice Talon, ont refusé de prendre photo avec nos dirigeants. Ils ont dit qu'ils ont fait coup d'État. Vous comptez toujours par la méthodologie mise en place, la méthodologie dictée par les colons. Vous pensez que cette méthode permettra à un seul pays africain de se développer? Ça n'existe pas. Regardez les fameuses et anciennes colonies de la France. Vous ne trouverez aucun pays d'Afrique subsaharienne, ancienne colonie de la France, qui soit réellement développée. Ça n'existe pas. Nous sommes tous comme ça. Quand on vous dit que les Algériens ont expulsé des Africains, les ont jetés dans les déserts, généralement, en grande majorité, vous avez qui? Les ressortissants ivoiriens. Mais s'ils étaient développés, que font-ils dans les déserts chauds de l'Algérie? Vous trouverez des ressortissants maliens, sénégalais, burkinabés, béninois. Et à présent, on est là en train de se regarder. Un tel est venu comment au pouvoir? Un tel est venu comment au pouvoir? Peu importe comment un tel est venu au pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire avec un tel pour le bien-être de mon peuple? C'est ce qui compte. Mais si vous avez besoin d'une autorisation de collaboration venant d'Emmanuel Macron, si vous attendez cela, Allah, désolé, mais Macron ne vous autorisera jamais à prendre un chemin qui va vous libérer. Ce n'est pas Trump qui va vous autoriser à prendre un chemin qui va vous libérer. Trump n'a pas hésité à venir commencer à collaborer avec le RIS. Ce qui est presque totalement contradictoire au niveau actuel, dans le contexte actuel géopolitique. Mais il vise l'intérêt de son peuple. Il a compris cela, il a besoin de terres rares et hautes. Et le RIS dispose d'une réserve de plus de 20 millions de tonnes. Ah oui. Donc, il faut comment faire? Il faudrait discuter avec le RIS. Lui, il vise les intérêts, peu importe. Il n'est pas dans l'essence, mais il est dans l'existentialisme. Comme le disait la théorie développée par l'autre, Jean-Paul Sartre. Il faut être dans l'existentialisme. C'est pourquoi j'aime lire la pièce de théâtre Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Il faut comprendre. Face au défi, qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce qu'il faut improviser pour sortir de là? Et ne pas être là, oui, on m'avait dit ceci, on m'avait dit cela, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Est-ce que ta formule qu'on t'a apprise, si cette formule devient contradictoire à tes intérêts, tu fais quoi? Donc, porte-parole du gouvernement béninois, nous avons vu les médias propagande relayer votre sortie. Nous disons tout simplement qu'il y a un chanteur malien, paix à son âme, qui disait, au lieu d'accuser là où tu es tombé, il faut accuser là où tu as talonné. Oui. Regardez plutôt qu'est-ce qui vous a fait trébucher. Ne regardez pas que vous êtes retrouvé d'abord à terre. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé à terre? Qu'est-ce qui a fait que le Bénin est attaqué de cette façon? Vous avez qui chez vous qui connaît les positions de vos militaires? Qui connaît les effectifs de vos militaires? Vous abritez qui chez vous dans votre parc W? Vous avez signé des accords de défense, des partenariats sécuritaires avec quel pays qui était censé vous informer, vous renseigner et qui ne l'a pas fait? C'est ce qu'il faut regarder. Demandez-vous pourquoi à présent les pays de l'Est sont très prudents à votre égard. Pourquoi? Pourquoi à présent vous n'avez pas effectué les déplacements? Si vous subissez maintenant, vous savez que vous n'êtes pas préparé pour les affronter. Parce que ça prend le temps nécessaire pour se préparer. Vous manquez de vecteurs aériens. Pourquoi ne pas signer en attendant d'acheter des vecteurs aériens une coopération dans le cadre d'un partenariat, d'un soutien aérien avec le Burkina par exemple? Le Burkina a plusieurs vecteurs aériens qui peuvent intervenir en moins d'une heure du temps
Donc on pouvait les pulvériser. Mais on ne vient pas comme ça, on met en place un cadre de collaboration. Si le Burkina était parti bombarder ces terroristes, vous-même, vous allez nous poursuivre devant tous les tribunaux possibles du monde pour agression contre la souveraineté du Bénin. Et plus grave encore, certains militaires qui étaient déjà tombés sous la balle des terroristes avant l'arrivée des Burkinabés, on allait dire que c'est des dommages collatéraux de la frappe de l'armée de Burkina Faso. C'est ce qu'on allait dire. On allait nous accuser d'avoir fait d'une bavure. Or, c'était déjà des victimes des terroristes. On est venu simplement en renfort. Alors, pour éviter tout cela, aller au-delà de cela, il faudrait qu'on définisse un cadre. Dans quel cadre nous pouvons collaborer? Les terroristes chez nous sont en train de mordre la poussière. Vous avez les impérialistes qui disent que nous violons les droits de l'homme. Si vous voyez ça, c'est que les terroristes là sont en train de... Mais chez vous, au contraire, vous avez avancé un bilan de 8 militaires tombés. Aujourd'hui, je vous vois avec les médias propagande, vous parlez de 54. Nous savons que c'est beaucoup plus ça. Patrice Talon, pour terminer, c'est à moi de vous dire ce message. Beaucoup pensent que vous avez laissé les terroristes s'armer pour d'autres besoins. Puisqu'ils ont du mal à ravitailler les terroristes, que vous avez laissé les terroristes détruire certaines positions et se sont remplis, se sont chargés des armes et sont répartis. Peut-être vous ne l'avez pas fait, mais vos partenaires en savent quelque chose. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Je ne dirai ça jamais de vous. Mais je vous demande de surpasser, de sortir de l'essence des choses et d'être dans l'existentialisme. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.